Alors c'est entendu, les 4x4 ne sont plus à la mode. Les ventes chutent, elles s'effondrent aux États-Unis, elles chutent en Europe, mais elles montent encore en Chine. Et c'est pas rien. Elles montent en Inde, elles montent en Russie et elles montent également ici au Moyen-Orient, à Dubaï par exemple. Ici vous voyez, c'est l'an 3000. C'est un petit peu la crise paraît-il, mais enfin je peux vous dire que ça va encore très très bien. Et donc l'une des voitures préférées ici, c'est celle que vous voyez là-bas. Regardez. Regardez l'engin, et pourtant on est loin, hein, elle fait déjà grosse. C'est le Chevrolet Tahoe, ou GMC Yukon, c'est le même, ou Cadillac Escalade, c'est la même voiture. Et quelle voiture? Alors, si vous aimez les séries américaines, vous la connaissez bien sûr, parce que la voiture de la CIA, la voiture du FBI, la voiture des SWAT, la voiture d'escorte pour les présidents américains, c'est très souvent cette voiture-là. Souvent elle est noire, ici on est au Moyen-Orient, alors elles sont claires, hein, mais c'est une voiture très très importante et qui fait rêver ici en Europe, et je peux vous dire qu'ici aussi elle fait rêver. Alors à côté un Porsche Cayenne, c'est une voiture minuscule. Elle est plus large, plus longue, plus haute qu'un Porsche Cayenne. Je suis pas sûr toutefois qu'elle soit totalement à la hauteur de la réputation de ce qu'on peut imaginer nous en Europe. On avait hâte de laisser dans Fast Club. Alors, on fait le tour du propriétaire? Allez, venez. Regardez l'engin et regardez ce mufle. C'est ce qui plaît, hein. C'est ce qui plaît également aux administrations américaines, c'est ce qui plaît aux clients. Vraiment, je pense que la première raison d'achat d'un Chevrolet Tahoe, c'est ça. Cette calandre agressive, ces feux comme ça qui bouffent la route. Quelle allure! On va regarder sous le capot. Vous allez voir, ça sonne pas mal, ça fait partie du look, mais alors, on regarde bien, regardez le bordel sous le capot moteur, c'est comme d'habitude aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est assemblé comme on peut, c'est mis comme on peut. Regardez, comme d'habitude, je vous le montre, mais je m'en lasse pas, moi. C'est des assemblages improbables. On se demande comment ça va faire pour tenir. Alors, le moteur est fiable, mais on sait très bien que ces voitures vieillissent très, très, très mal. Là, elle est neuve, hein, même si là, elle a un peu de poussière. Donc, forcément, elle fait encore illusion. Mais bon, là, déjà, on se rend bien compte que lorsqu'on soulève le capot moteur d'une Porsche ou d'un Range Rover, je peux vous dire que c'est beaucoup plus rangé et c'est beaucoup plus impressionnant. Forcément, même aux États-Unis, les administrations font un petit peu attention aux deniers publics. Alors, lorsque, effectivement, la CIA ou le FBI commande un Chevrolet Tahoe, eh bien on prend en version LS, que vous voyez ici, ça veut dire bas de gamme. Ça veut dire notamment ici, vous le voyez, des roues 17 pouces, ce qui est relativement petit. On peut monter en option jusqu'à 19 pouces et des jantes chromées. Mais dans ces cas-là, on est plutôt, je sais pas, un client normal, hein, un rappeur, ou je ne sais pas, un civil. Là, on est vraiment dans une définition, mais regardez l'engin, hein. On est à 6 mètres de long. Regardez la taille de l'engin. C'est véritablement un véhicule très impressionnant, mais encore une fois, il est ici dans une définition très soft. D'ailleurs, venez voir. Vous allez comprendre. L'appellation de la voiture, moi, ça me fait marrer. Liberty. Tadam! C'est la version Liberty. On va regarder si à l'intérieur, c'est tout aussi libre. Le Chevrolet Tahoe, en version de base, ça vaut à peu près 37 000 $ en ce moment. 37 000 $, 26 000 €. Ça permet d'un petit peu pardonner beaucoup de choses. Alors, je monte à bord. J'ai de la place, au moins ça. Donc, on est bien. On est très très bien, regardez. Alors, je suis bien, j'ai regardé, j'ai mon petit système pour corriger ma clim, tout ça, pour gérer ma clim, très bien. J'ai soif, boum, 2 petits trucs. Mais attendez, j'en ai encore là, devant, encore 2. Bon, par contre, regardez, la finish, écoutez, c'est quand même énorme. Et oui, regardez la contre-porte. Même une Skoda Octavia des mauvais jours, d'un mauvais taxi, n'oserait pas vous faire une contre-porte. Je sais pas vous dire, c'est de la quincaille. Je suis sûr que lorsque vous voyez les voitures arriver dans les séries comme ça, ouah, ils débarquent tous, les SWAT, etc., CIA, le président des États-Unis, on se dit, waouh, bon, waouh, c'est juste nul. Non, enfin, encore une fois, c'est bien, quoi. Mais c'est comme si on était dans une voiture coréenne ou comme si on était dans une voiture japonaise. Là, il n'y a pas de luxe. Alors, des grands codes américains, mais ça, j'aime bien. La bonne poignée, ça, les Américains, ils aiment bien. Voilà. Le lever de vitesse, c'est ça, voilà. Ouais, important. Voilà, l'espace. Regardez, ça c'est la console centrale, 3 porte-gobelets, 2 énormes boîtes à gants, ou alors un siège. Parce que ça, la concurrence en Europe là-bas, elle est homologuée donc en 9 places, donc 3 places ici à l'avant. Ça, c'est plutôt sympa. Le système de clés, vous le connaissez, moi je m'en lasserai pas. Ça fait, allez, bien 20 ans que dans le monde entier, le système de télécommande est intégré à la clé. Et bien, ici, il y a encore une petite télécommande à part. Ça, c'est juste, voilà, ça a 20 ans, 25 ans, peut-être même un peu plus. Bon, maintenant, on va démarrer. Je suis sûr qu'on va pas être déçu. Peut-être pas totalement sûr, en fait. Allez, on démarre. Come on, Wax Taylor. Wax Taylor on the beat once again. State of mind for the blind. Check it out. Petit dodan, juste comme ça. C'était même pas dodan, hein. Voilà. Les suspensions sont simples. On va dire ça comme ça. Mais bon, c'est parti. Say yes if you think that you should speak what you feel. Say yes for the artists that be keeping it real. Say yes, and if you got the spirit, stand tall. Say yes, yes, y'all. Yes, yes, yes. No blood, suck the ground, press man. Say no if you
some buckshot line. Comme dans les films américains, vous entendez, je suis à 35 à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Première qualité réelle de la voiture, l'extrême douceur des commandes. On connaît, c'est en Amérique. Voilà, la direction est douce, le moteur est extrêmement rond, c'est un V8. Donc voilà, cette voiture offre une douceur de conduite assez étonnante. D'ailleurs, il est assez simple qu'un châssis aussi archaïque, des suspensions aussi simples, finalement, font une qualité de roulement, quand c'est bien revêtu, très bonne. En revanche, dès qu'il y a une bosse, vous l'avez vu, voilà. L'agrément aux vitesses normales, sur des routes normales, tout à fait séduisante. Mon test habituel, la rondeur du moteur, là je vois que la limitation est plus élevée, je vais pouvoir accélérer. Bon, on est mal habitué dans Fast Club sans doute, il se passe juste rien. Lorsqu'on est sur autoroute, a priori, le Chevrolet Tahoe est à l'aise. Confortable, je vous le dis, on voit haut, et tout va bien. Là, on est dans les échangeurs de Dubaï, partout aux autoroutes, et ça va bien. Mais dès qu'on est un tout petit peu vite, et quand je dis vite, hein, là, à 100, ça va. Mais 110, 120, 130, la voiture commence progressivement à se balader un petit peu, parce qu'on s'en parle encore une fois le train avant. À la fois, on est bien, mais on se rend bien compte que si on est un tout petit peu optimiste, qu'on rentre un tout petit peu trop vite par rapport à ce que le châssis peut, c'est la panique. L'une des particularités du Moyen-Orient, c'est qu'il y a des routes très modernes, des autoroutes, mais parfois, là, c'est une bretelle d'autoroute que je prends, bah voilà, elle n'est pas encore asphaltée. Alors, vous voyez, dans ces cas-là, le Blazer, forcément, il est impérial. Voilà. Non mais tout va bien les gars, vous inquiétez pas. Je reprends la route, priorité à droite, voilà, je laisse passer, voilà. Est-ce que je peux passer au milieu là? Voilà. Ils n'en ont juste rien à faire. Sur des pistes, comme ça, dans le désert, on s'éclate vraiment. La voiture est étonnamment légère. Quand on voit ça, on se dit, mais pourquoi les gens ont des 4x4 à Paris? Parce que là, cette voiture est dans son élément. Regardez, elle passe toute seule. Et je suis en deux roues motrices, hein. Ça passe toute seule, on accélère. Là, le V8, il est génial. Ça sort à fond les ballons. Et dans ces cas-là, bien sûr, cette voiture devient la reine du désert. C'est donc au pied de Burj Dubaï, la plus haute tour du monde, 828 mètres, un chef-d'œuvre d'architecture, de technologie, que je vais faire la conclusion de cet essai avec le Tahoe, qui n'est pas un chef-d'œuvre de technologie, loin de là. Voiture archaïque, mauvais châssis, mauvais frein, boîte mauvaise, moteur correct, finition épouvantable. Et pourtant, comment vous dire, cette voiture, on finit par s'y attacher vraiment, comme souvent les Américains. Hein. Il y a un style, il y a quand même un bon moteur, il y a quand même un agrément de conduite. Si on lui demande de faire ce qu'elle sait faire, et pas ce qu'elle sait pas faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle sait pas faire, on l'aime bien. Elle finit par avoir un truc. Au bout d'une heure et demie, j'en avais marre. Et puis après quelques jours, finalement, je me dis vraiment, c'est une auto sympa, qu'on aime conduire. Ils sont forts, les Américains, parce que, objectivement, ils savent pas très bien faire des voitures, mais leurs voitures ont un truc en plus. Ça qui est bien.